Martin Paré. Je vais vous parler aujourd'hui de mon projet Blue Energy et surtout de mon évolution et mon état d'être en regard avec le domaine des énergies, le monde de l'invisible et la spiritualité. En premier lieu, j'aimerais replacer un petit peu le contexte. Moi, je suis né à Québec, j'ai maintenant 38 ans. Puis jusqu'à l'âge de 35 ans, j'ai vécu ma vie si on veut dans le monde matériel, une vie heureuse, puis plus conventionnelle entre guillemets, jusqu'à temps qu'un jour je vive une transformation majeure. C'est le lien que je fais entre la chenille et le papillon sur mon site. C'est pour ça que j'ai choisi le logo du papillon bleu pour signifier la transformation, la grande transformation de l'être que j'ai vécu il y a environ 3 ans. J'ai vécu une connexion d'âme. La théorie explique qu'on aurait 10% de notre âme qui est incarnée ici, 90% qui se promène, voyage dans l'univers. Puis ce que j'ai vécu en cette connexion d'âme, c'est de ressentir l'unité, ressentir l'amour, ressentir qu'on est tous un. Puis vraiment m'a apporté ma certification comme quoi que nous sommes tous un être de lumière, un être spirituel, vivant ici une expérience humaine. Donc, ayant vécu ça, ça a modifié beaucoup ma vie. C'est un petit peu comme le papillon. Au départ, il ne peut pas s'imaginer qu'il va un jour se transformer puis voler, se promener de fleur en fleur. C'est autant la différence que je peux percevoir au niveau surtout de ma conscience. Donc, suite à cet événement-là, il y a 3 ans, j'ai suivi beaucoup d'ateliers, j'ai lu beaucoup de livres pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de la transformation, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je vis maintenant. Puis j'ai suivi des chemins autant avec les Esséniens pour avoir une vision que je ressentais que tous les règnes ont une âme, donc les minéraux, les végétaux, nous les humains, les anges, les archanges, puis après la source, le Père, ceux qui appellent Dieu. Donc, un grand respect de tous ces règnes-là. J'aime beaucoup aussi au niveau des croyances, les croyances amérindiennes, entre autres beaucoup Keisha, qui est une amérindienne qui a été nommée chef chaman du peuple Sioux. Vous pouvez chercher sur Internet ces vidéos sur YouTube en tapant aussi Little Grandmother, Keisha. Donc je m'inscris un petit peu dans cette lignée-là au niveau des êtres de lumière, puis de rayonner ici sur Terre dans ma vie actuellement. Donc je vais vous exprimer un petit peu qu'est-ce que j'offre comme service, puis je crois qu'il va y avoir beaucoup de modifications et de changements aussi pour l'humanité, pour la planète Terre. Puis je vais vous donner mon avis sur comment agir ou comment est-ce qu'on peut apporter notre différence. Viens prendre une petite marche avec moi, je vais expliquer c'est quoi ma vision de qu'est-ce qui peut se passer. Je ne rentrerai pas du tout dans les détails, c'est bien expliqué sur Internet, il y a plein de théories, il y a plein de possibilités.
Maintenant, ce que je trouvais important de mentionner, pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est pour exprimer ce que je pense qui peut être le plus efficace pour chacune des personnes, comment nous tous ensemble, on peut contribuer pour améliorer notre futur proche, pour l'humanité, puis chacun individuellement, et pour accompagner la Mère Terre aussi, Gaïa. Donc, je crois qu'il va y avoir effectivement beaucoup de transformations, beaucoup de changements, beaucoup d'épreuves au niveau de l'humanité. On le voit déjà, les chambardements qui se passent au niveau de la politique, au niveau des religions, au niveau de tout ce qui se passe au niveau de la Terre, les volcans, les tremblements de terre, etc. Ça risque de s'amplifier parce que le taux vibratoire de la planète en ce moment est en train d'augmenter de beaucoup. Les énergies qu'on reçoit aussi du cosmos sont de plus en plus grandes et il faut s'y préparer. Donc, comment on peut aider? C'est que chacun personnellement peut faire de la méditation, peut augmenter son taux vibratoire par différentes méthodes que j'enseigne en atelier. Et puis, en faisant ça, c'est que c'est important de ressentir une grande paix à l'intérieur de soi. On rentre dans l'air du cœur, donc de ressentir notre présence ici, au niveau du cœur, puis de ressentir une grande paix. Si on a la paix à l'intérieur de nous, à ce moment-là, on va rayonner et on va amener la paix aussi à l'extérieur de nous et sur la Terre. C'est la première des choses la plus importante, je dirais, comment est-ce que chacun peut contribuer. La deuxième chose, lorsqu'on a fait ça, on peut ensuite faire des prières et envoyer des intentions. Encore une fois, on peut suivre les conseils de Keisha, Little Grandmother, qui nous stipule d'utiliser des cristaux, les rivières, les masses d'eau pour propulser nos bonnes intentions pour la paix, pour l'élévation de la conscience et de faire ce passage-là avec vérité, justice, paix et amour surtout. Donc, le grand mot d'ordre, c'est être dans le cœur et rayonner d'amour, ne pas avoir peur puis de ne pas lâcher. Peut-être faire une petite parenthèse sur les arbres. Donc ça, pour moi, ça a rentré dans ma vie plus cette année, depuis environ 6 mois. Je ressens beaucoup l'énergie des arbres, puis je m'en sers en soins énergétiques. Donc d'activer mes chakras et de faire un échange avec les arbres, soit d'un point de vue thérapeutique ou pour moi, pour me donner de l'énergie, faire des nettoyages ou pour me recentrer simplement. Puis c'est des êtres qui ont une âme, puis on peut aussi les serrer dans nos bras comme ça. On ouvre notre chakra, on se centre dans le cœur. Bien enraciné, on peut sentir les racines, puis toute l'énergie qui va se transférer au niveau du chakra du cœur. Faire une respiration. Lorsqu'on fait ça, c'est important de l'approcher avec respect puis lui demander aussi la permission, ce que j'ai fait dans ma tête en l'approchant. Donc, de traiter avec respect puis on peut avoir un échange énergétique. J'ai eu l'idée de mettre de l'avant un mouvement culturel qui est humaniste, qui regroupe les valeurs d'intégrité, honnêteté, intégrité, compassion, amour et paix. Ça s'appelle Blue Culture. Vous pouvez voir sur le site internet www.blueculture.com. Les gens peuvent s'approprier le concept, me contacter, on peut travailler avec le site web. Puis pour tous ceux qui s'y retrouvent, vous pouvez l'utiliser et on va travailler ensemble pour faire reconnaître la Mère Terre.